Normalement, avant de m'atteindre, avant de me perturber, avant de me bouleverser, il y a du chemin. Le monde, il est tellement riche, il est tellement puissant, il est tellement énorme. Si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, reconnais la grandeur de l'univers. Je fais des réserves, c'est ça mon but. Notre veine, c'est notre cœur, c'est notre sang. Quand on parle que le monde existe par la bonté, c'est pas la gentillesse, c'est que c'est fondé entièrement sur l'échange. D'ailleurs, à chaque fois qu'on coupe le cycle de l'échange, on détruit le monde. Il faut séparer la notion culturelle du divin avec la notion réelle et concrète du fait que le présent existe. Chaque chose que l'on a en face de nous a toujours une écorce et toujours un être intérieur, toujours. Ouais. Même si je vous le ramène à quelque chose de plus facile à comprendre, j'épouse une femme, d'accord? C'est ma femme, c'est bien, c'est ta femme, je suis content pour toi, d'accord? Il y a une écorce, c'est le corps, et il y a la personne à l'intérieur. Maintenant, la femme est belle, c'est pour ça que aussi que tu l'épouses. Le mari est beau, c'est aussi pour ça que tu l'épouses. Mais l'homme et la femme ont un défaut majeur, c'est qu'ils vieillissent. Donc ça s'appelle une course contre la montre. Il faut que très vite, tu tombes amoureux de la personne intérieure avant d'être déçu de la personne extérieure. Parce que la personne, elle va vieillir, c'est connu. Il y a une baisse des arguments de manière irréversible, d'accord? Il y a une surcharge pondérale qui se met en place, une manière de prendre de la place dans ta vie, d'accord? Donc, tout ça, c'est une réalité. Mais l'homme aussi, là, il a changé. Les pectoraux sont devenus les abdominaux, les cheveux ont quitté la vie avec les ambitions, d'accord? Tout ça, tout le monde le comprend. Donc, en vérité, c'est quoi? C'est que pendant la période où il y a encore cette espèce de démarche électrique, cette approche, cette accroche de faire tu me plais, j'ai dit je vais en profiter pour apprendre autre chose. Peut-être que je vais apprécier ton être intérieur, je vais développer la complicité, il va y avoir un lien entre nous, on va fusionner sur quelque chose de beaucoup plus important. Et quand le corps sera fatigué, entre-temps, on a construit autre chose. Exactement pareil, les enfants, ouais, on leur donne à manger, on leur paye les études. On espère qu'un jour, ils vont nous dire merci. Mais pas merci pour les 1000 €, merci pour m'avoir payé mes études, merci d'avoir été mon père, merci d'avoir été ma mère, des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Mais malheureusement, au départ, on est obligé de travailler sur l'extériorité des choses. Comme tu crées une maison, c'est pour créer une atmosphère. L'autre, il a mis tellement d'énergie dans la maison, que la femme, elle est partie avec l'architecte. Ah oui, parce qu'elle passait plus de temps avec l'architecte qu'avec lui, parce que lui, il fallait qu'il gagne de l'argent pour payer la maison. Elle ne le voyait jamais. Par contre, l'architecte, il était tout le temps là. Alors, comment vous voyez la cuisine? Comment vous voyez la salle à manger? Comment vous voyez la chambre? Essayons de nous mettre en condition. D'accord. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié le principal. Ils ont oublié le principal, c'est pourquoi ils ont fait cette maison. Ils ont oublié le principal, pourquoi ils ont fait ces enfants. Ils ont oublié le principal, pourquoi ils se sont mariés. Maintenant, comment on va faire pour ne pas perdre le but? Comment on va faire pour ne pas perdre l'essentiel? Et ça s'appelle l'écorce des choses et le cœur du fruit. Maintenant, le rapport que j'entretiens avec la nourriture, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manger, je suis en train de dévorer, je suis en train de me nourrir. Ou alors non, je suis en train de tirer une énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est un phénomène qui est très bizarre, c'est que le pouvoir de faire être qui existe à l'intérieur du fruit, puisqu'on a dit qu'il contient deux noms divins. Il contient deux noms divins, un nom divin qui exprime la bonté et un nom divin qui exprime la bonté active qui fait être la personne. Donc quand moi je prends le fruit, quand moi je prends le ochel, qu'est-ce que je prends en vérité? Je cherche l'énergie qui est à l'intérieur. Comme moi je vais chercher l'amour de ma mère qu'elle a mis dans ce plat, parce que je cherche l'amour de ma mère. C'est ça que je cherche. Je ne cherche pas à manger un cassoulet. Je cherche à manger l'amour de ma mère. Tu vas aller chez ce restaurateur, il fait à manger avec son cœur. Celui-là, il fait des plats congelés. Tu ne ressens pas la même chose. Tu ne sens pas. C'est un syndrome bizarre qui s'appelle Picard. D'accord? Alors le restaurateur, il dit, alors comment vous avez aimé le plat? Tu dis, il y a comme un franc entre nous. D'accord? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il manque le caractère humain, il manque le caractère vivant, il manque le caractère investi de la réalité. Alors si déjà dans un plat on peut mettre quelque chose, si dans un couple on peut mettre quelque chose, dans une maison on peut mettre quelque chose, alors maintenant essayez de comprendre comment chacun dans le relationnel qu'il entretient avec la nourriture, quelle énergie il va tirer et quelle est. Parce qu'on a deux problèmes maintenant. On a besoin de savoir quel est à l'intérieur de nous cet aspirateur d'énergie, comment on va aller puiser cette énergie de vie qui est à l'intérieur. Oui, et c'est normal. Après, on peut comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas le moral, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui n'a pas de but, il ne va pas être nourri de la même manière.
La nourriture ne va pas le nourrir, ne va pas lui donner de force, ne va pas lui donner d'énergie. Au contraire, il va en tomber malade. Lui-même, son médecin, il va lui demander, mais qui c'est qui vous a collé ce rôle? Parce que c'est un rôle qu'on lui a collé, ça s'appelle le cholestérol. D'accord, mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour manger. Il est venu pour jouer un rôle, ouais, le rôle de l'ingénieur qui est bien dans sa peau, et le rôle du sportif accompli, et le rôle il joue un rôle, mais en fin de compte, il n'est pas lui-même. Alors qu'il n'y a pas plus naturel que de manger. Tu vois, le bébé, il allait. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'amour de sa mère, et l'enfant, qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'amour de la mère, et c'est très bien, c'est simple. Maintenant, si toi, tu es capable de manger comme quand tu prends le sein, c'est-à-dire que tu viens prendre que de l'énergie, il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'énergie et de l'amour, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que tu es capable de faire ça avec la nourriture?